Bonjour les amis, bienvenue pour le quintet de ce mardi. C'est Simon et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour notre étude complète de ce quintet. Tous les partants, toutes les infos importantes à connaître, c'est dans cette vidéo et nulle part ailleurs. Enfin, je ne sais pas, je les ai pas toutes regardées. Mais en tout cas, la mienne, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, je l'espère. Et je vous donne bien sûr après cette étude mes bases, mon choco, mon tocard du jour et bien sûr mon prono complet pour ce mardi 16 septembre 2025. Nous allons à Compiègne avec 16 partants, un handicap de plat intéressant. Prix de la Fédération du Nord, réunion en course 1 à 13h55 ce mardi. 2800 mètres, le gazon va être souple, alors pas trop souple normalement, vu la météo, vous le savez, hein, j'étudie tout, et donc la météo aussi. Le terrain est annoncé souple par l'hippodrome, la météo est plutôt grise, mais il ne devrait pas y avoir beaucoup de pluie, donc on peut tabler sur un terrain souple pour cette course de galop, hein, avec nos protagonistes au niveau classe 2 et handicap, hein, bien sûr, vous l'aurez compris qui regroupe des chevaux aujourd'hui de 4 ans et plus, mâles et femelles, bien sûr. Bon, on a du 4 ans, beaucoup, on a aussi quelques chevaux mûrs, hein, 5, 7, 6 ans, 8 ans, et puis on a aussi un cheval bien connu qui mériterait de remporter son quintet quand même hein, ces derniers temps, un cheval d'âge de 10 ans, et confie aussi un pilote d'âge, j'ai envie de dire, en tout cas très expérimenté, Yoritz, aujourd'hui. Bref, il y a de quoi faire, il y a de quoi étudier, et bon, on va pas perdre plus de temps, les amis. Allez, on met le petit pouce sur la vidéo. Pensez à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Et let's go avec le numéro 1. Dans l'ordre du programme, ce numéro 1, depuis sa belle série de 3 victoires d'affilée, a connu des soucis de santé. Selon son entraîneur Stéphane Gouvazé, alors, il retrouve un terrain plus souple, assez souple en tout cas, qui devrait lui convenir. Jugé sur sa victoire, rappelez-vous, à Vichy, hein, cet été, en tongs et en serviette de plage, loin devant tout le monde, bah, on aurait pu croire qu'il puisse encore enchaîner un peu. Bon, est-ce qu'il va se réhabiliter aujourd'hui? Je lui mets la moyenne. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que normalement, il devrait aller un peu mieux que lors de ses 2 dernières sorties. Ces 2 dernières sorties étaient très moches, très mauvaises, très décevantes. La sortie précédente, hein, sa victoire à Vichy était de toute beauté. Au final, le retenir ou non, hein, sera une affaire d'impression personnelle. Moi, je ne l'ai pas gardé, je lui ai préféré très nettement, on en parlera un peu plus tard, mais on va déjà en parler maintenant. Annabelle Sgoss, le numéro 2, j'adore cette candidature. Le déroulement de course s'est à mon avis pas bien passé la dernière fois dans le quintet référence. Le cheval mérite d'être acheté, surtout si la piste s'assouplit un peu. En tout cas, il est parti à 6 contre 1 dans la ref, c'est pas pour rien. Déjà, il n'y a pas de fumée sans feu, vous le savez. Mais aujourd'hui, il a une bonne corde, hein, il a corde 4, ce numéro 2. Et puis, jugé évidemment sur ses courses précédentes, le rachat est attendu, hein. Espérons un Christian Desmureaux bien inspiré avec ce numéro 2. On verra pourquoi en fin de vidéo. Passons au numéro 3, Stala Vista. J'ai trouvé son entraîneur, Jean-Pierre Gauvin, hein, dans les colonnes de Génie Course, bien confiant, comme j'aime bien qu'il le soit, cet entraîneur, hein, ce super entraîneur. Voilà, vu sa belle rentrée 2025 et son ultime course très intéressante à ce niveau, mieux vaut avoir Hasta la Vista avec soi que contre soi, à mon avis. En plus, il arrive avec de la fraîcheur après 2 mois de pause. Ça m'inquiète pas trop. Ça n'inquiète pas trop Jean-Pierre, hein, qu'il l'indique en bonne condition. Donc, bah écoutez, pour toutes ces raisons, ce numéro 3, Hasta la Vista, mérite une très belle note globale. Passons au numéro 4, Golden Bell. Golden Bell qui s'est révélé dans son premier quintet en prenant l'accessite d'honneur devant Masaya, qu'on retrouve aujourd'hui, qui semble en mesure de confirmer, voire même de viser la victoire aujourd'hui. J'ai senti son coach Adrien Foissier très chaud sur Equidia, puisque dans son interview à Julien Coniam, le professionnel indique entre autres, je le cite, le terrain et la distance seront parfaits pour elle. Fin de citation. Ouh, bah c'est prometteur ça, allez, on garde ce 4. Passons au numéro 5, Bad Boy. Bon écoutez, j'ai beaucoup de regrets sur Bad Boy. La dernière fois, il a gagné un quintet à 55 contre 1 et il était dans mon bloc-notes, vous savez, le bloc-notes VIP. Donc je l'indiquais ce jour-là au VIP dans mon bloc-notes, hein, il y avait 2 chevaux dans mon bloc-notes qui couraient ce jour-là, mais je l'avais pas retenu dans mes conseils de jeu, hein. Donc, bah, alors, j'espère qu'il y a quelques VIP qui ont suivi le bloc-notes ce jour-là, mais c'est pas ce que je conseillais, donc bon, voilà. Donc, bah, vous comprenez pourquoi je suis en mode regret, hein, la dernière fois, c'est terrible, hein, quand c'est comme ça. Quand on a le gagnant à 55 contre 1 d'un quintet
batterie sous son nez et qu'on ne joue pas, ah, bon, bah, c'est comme ça, les amis, hein. Des fois, c'est pas pour nous, des fois, c'est pour nous. L'important, c'est que ce soit assez souvent pour nous. Alors, le rallongement aujourd'hui, bah, ça peut être pas mal, hein, 2004, la dernière fois, 2008, hein, j'avais pas parlé, je crois, de la distance aujourd'hui à Compiègne, hein, mais c'est un 2 800 mètres, ça peut être bien pour lui. Oh, après, voilà, il a pris 3,5 kg là-dessus, bon. Écoutez, je ne sais plus trop quoi penser, je vais le mettre dans mes champs réduits, ce numéro 5 aujourd'hui. Passons à Zoom Shop, le 6 qui adore les pistes assouplies, il possède de la tenue, il est régulier cette année. C'est pas mal. Il peut viser une place, il faudra le bon parcours, pourquoi pas. Bon, comme d'habitude, hein, Monsieur Speicher, son coach, hein, est assez confiant, mais il est confiant avec tout le temps avec ses partenaires. C'est tout à son honneur, mais bon, voilà, je ne sais pas trop s'il faut garder ce 6, à vrai dire, qui fait partie peut-être des chevaux qu'on peut regretter, évidemment, de ne pas garder. Bon, écoutez, il faut faire des choix à un moment donné, c'est un quintet ouvert, je l'ai pas pris. J'ai pas pris Wood City que je préfère en terrain très souple. Il faut du terrain plus souple qu'aujourd'hui normalement, plus souple qu'à Deauville dernièrement, où c'était juste souple. Voilà, sa chance dépendra de la météo, on le connaît bien, il en a gagné 3 des quintets, donc bah, il faut surveiller la météo. Alors comme je vous l'ai dit, la météo n'indique pas trop de pluie, donc ça ne devrait pas avantager ce numéro 7. Maintenant, la météo se trompe une fois sur deux, hein, donc voilà, hein. Il faudra surveiller le ciel pour jouer ou pas ce numéro 7. Passons au numéro 8, Savannah Stern, qui après une première année de compétition de toute beauté, pour sa première année de compétition, n'a fait que décevoir cette année, en 2025. Bon, bénéficie du coup d'un poids revu à la baisse, une distance peut-être plus longue ce mardi, peut-être plus avantageuse. Jugez sur son début de carrière, peut-être que vous allez le racheter. Bon, je ne l'ai pas racheté, après c'est une affaire d'impression personnelle là aussi, hein, pour ce 8. Passons donc au numéro 9, Step Morning, qui est en plein épanouissement, ce Step Morning. Il ne doit pas être négligé, il a devancé Super Alex sur 3000 mètres à Senon-Pouancé. Pourtant, c'est son sport à Super Alex, hein, le 13. Aujourd'hui, ce parcours, enfin cette distance, voilà, et ben Step Morning a fini devant Super Alex. Donc, bah écoutez, ça peut être une jolie trouvaille. En plus, l'interview d'Antoine Subias, hein, son jockey sur Equidia, est plutôt prometteuse puisqu'il indique, hein, sur le site d'Equidia que Laura Ebrard, hein, bah, l'entraîneuse de ce numéro 9, lui a dit que le cheval était en belle forme, hein, pour arriver sur ce quintet. Donc bah, c'est peut-être l'info du siècle, les amis. En tout cas, j'espère vous l'apporter, hein, sur ce numéro 9 qui sera mon tocard du jour. Alors après, il y a sa corde 15 à gérer. Il faut encore qu'on vérifie en piste, hein, évidemment, les déclarations de son entourage, voir si le cheval est encore en super forme, comme la dernière fois. Donc, bah écoutez, bon, après, vu la cote probable qu'il a, vu qu'il est abandonné partout dans la presse, bah, qu'il est donné nulle part dans la presse et donc du coup abandonné. En tout cas, je l'ai pratiquement jamais vu dans les pronos de la presse. Donc bref, ce numéro 9, pour toutes ces raisons, bah ouais, ça se tente, hein, surtout pour la cote, mais ça se tente. Masaya, le numéro 10, est confirmé à ce niveau, devrait être encore répondre présent. C'est une fille de Camelot Kitten qui s'adapte, bah, à tous les terrains, ce qui nous intéresse quand même, hein, au moment de choisir nos chevaux préférés dans ce genre de quintet où la météo est incertaine. En plus, on a tiré une corde 1 avec ce numéro 10. Bref, ce numéro 10 sera dans mes préférés. Je n'ai pas gardé le 11, Miss Dynamite, qui progresse régulièrement selon son entraîneuse, mais bah, qui est un peu l'X de la course. En tout cas, bon, depuis qu'elle est en France, c'est vraiment très moche. La dernière fois, c'était très moche, mais attention, sa quatrième place, hein, dans un lot à 5 partants, est en trompe-l'œil, hein. C'est pas une course super. Maintenant, vous me direz, la dernière fois, les 3 chevaux qu'il a devant sont des super chevaux, plus forts que les chevaux que Miss Dynamite affronte aujourd'hui, et je vous répondrai, bah oui, c'est vrai. Bon, maintenant, ce sont des lignes perdantes quand même, hein. Il n'y a que ça pour l'instant, pour ce numéro 11 en France, des lignes perdantes. Donc, bah, du coup, je ne l'ai pas gardé. Maintenant, vous voyez, hein, j'ai mis 10 sur 20, hein. Bon, voilà. J'ai mis 10 sur 20 également à Consuerto, le numéro 12. Non pas que sa chance soit petite, mais j'aurais vraiment préféré, hein, qu'il pleuve plus pour retenir ce numéro 12. C'est un fils de Ken d'Argent, hein, vous les connaissez, les fils de Ken d'Argent et les filles de Ken d'Argent, faut les mettre quand ça colle aux pattes, hein. Ça colle aux pattes, on va quand même surveiller le ciel. On met ce 12. Ça colle pas aux pattes, comme prévu normalement par la météo et l'organisateur de cet événement ce mardi. On garde pas ce 12. Enfin, c'est ce que je ferais moi en tout cas. Passons à Super Alex, le 13, qui cherche, trouve. Bon, ça fait longtemps que je dis qu'il cherche
je trouve, il trouve pas. Maintenant, voilà, hein, il cherche son quintet, un peu comme Yoris Mendy-Zabal d'ailleurs, hein, qui finira bien par en gagner une, hein, après tout ce que je vous ai dit. Les amis, d'ailleurs, elle fait l'arrivée dimanche, hein, Yoritz, hein. Vraiment, tout est fait pour essayer de lui en faire gagner une, Yoritz, hein. Bah, j'ai envie de dire, tout est fait encore aujourd'hui avec ce 13. Bon, évidemment, on va s'en méfier. Alors, on le connaît aussi, hein, Super Alex, voilà, il a pas une marge de fou, donc faut le bon parcours, sortir au bon moment, etc., etc. Peut-être qu'avec l'expérience de Yoritz, le jockey basque, ce Super Alex va finir par être super, et gagner, quoi, hein, ce 13. Bon, moi je l'ai mis plutôt pour les places, comme d'habitude. Passons au numéro 14, Sapristi, malchanceux la dernière fois. C'est ce qu'il a montré avant, évidemment, c'est magnifique. Et il ne faut surtout pas le négliger, ce numéro 14, à ce niveau, voilà, avec un bon parcours, il peut être dans les places, avec un mauvais parcours, bah, comme la dernière fois, il peut ne pas y être, mais attention, hein, ça aura rien d'incroyable, hein, 6-14 faisait l'arrivée. Ça aurait rien d'incroyable si le 15 Sidjar faisait l'arrivée. C'est un fils de Zarak, j'aurais préféré une piste plus collante, hein, bien sûr, hein, les fils et filles de Zarak, à l'instar des fils et filles de Ken d'Argent, hein, sont des chevaux à jouer surtout en terrain collant, mais pas forcément que, hein. D'ailleurs, celui-là, il a quand même prouvé qu'il avait des dispositions pour bien faire aujourd'hui. Il monte en puissance cette saison. Il découvre une distance qui, à mon avis, va lui plaire, un peu plus longue aujourd'hui. Bref, ce 12, ça me plaît bien. Ce 15, pardon, Sidjar, ça me plaît bien dans le bas du tableau. Passons au 16. Incrémental, offensif et courageux en diable, hein, dans le tournoi de référence, rappelez-vous. Il a fini 5e en allant devant et méchant. Maxime Guyon est appelé en renfort. Maxime Guyon qui monte à 55 kilos. Certains y verront peut-être un signe. Ça n'a pas marché la dernière fois qu'il avait monté à petit poids dans un quintet à Maxime Guyon. Je l'avais noté ce jour-là en disant, ah, ça me paraît quand même une belle indication. Bon, bah, c'était pas vraiment une belle indication. Mais bon, je la remets aujourd'hui, hein, on peut pas avoir raison tout le temps, mais on peut pas avoir tort non plus tout le temps, hein, les amis. Bon voilà, alors il n'aime pas trop les pistes trop souples. Le cheval, c'est une interrogation. En tout cas, chevaux offensifs comme ça et courageux en bon terrain, ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent parfois et ils vont loin. Est-ce que ce sera son cas? Je reste quand même un peu dans le doute, mais je vais le mettre dans mes champs réduits, ce numéro 16. Bon les amis, on a vu tous ces partants. Je pense que vous avez eu une somme d'informations assez incroyable. N'oubliez pas le petit pouce, hein, d'ailleurs, partagez ces vidéos. Si vous avez des réseaux sociaux, si vous avez Facebook ou je ne sais quoi, comme réseau, n'hésitez pas à partager mes vidéos, hein, ça m'aide beaucoup, évidemment, pour que je sois visible un maximum possible. Merci à ceux qui le feront. Vous êtes les meilleurs, pensez, vous pouvez le faire régulièrement, hein, quand vous avez envie. Allez, on passe au choix maintenant. Bah, vous le voyez, vous l'avez découvert, Annabelle's Ghost, le numéro 2 est mon préféré. Le cheval doit être racheté la dernière fois, ça n'a pas été le cas, il n'a pas été servi, il pourrait l'être aujourd'hui. Il était favori la dernière fois, il ne le sera pas aujourd'hui. Il a pourtant tiré une bonne corde, il aura certainement un jockey revanchard, et puis c'est un Fabre. Ce numéro 2 mérite un rachat, il va être aux alentours de 10 contre 1. Je trouve que c'est quand même une cote en or. Espérons un cheval en or à l'arrivée. Évidemment, on croise les doigts pour ce numéro 2 en espérant un meilleur parcours que la dernière fois. Golden Bell, le numéro 4, mérite un large crédit, eu égard à son ultime course. Et puis le terrain et la distance seront parfaits pour elle, selon Adrien Foissier, hein, sur Equidia, les amis. C'est quand même une info assez intéressante pour moi. En tout cas, vu son premier quintet disputé avec son accessit d'honneur la dernière fois, et cette déclaration d'Adrien Foissier, c'était très prometteur tout ça. On garde bien ce 4, en tout cas moi je le mettrai en base. Ensuite, Hasta la Vista, le numéro 3 avec Jean-Pierre Gauvin. Attachant entraîneur, Jean-Pierre Gauvin, les amis sur Génie, il a indiqué que son cheval avait les moyens de jouer les premiers rôles, hein. Et c'est pas rien quand il dit ça, Jean-Pierre. Donc on va évidemment, vu sa superbe année 2025 au cheval, hein, évidemment, et son ultime course très intéressante à ce niveau, on va le mettre avec nous. Ce numéro 3, ça pourrait être un joli choco à cote tout à fait sympathique. En parlant de belle cote, bah tiens, allez, on tente Step Morning, l'info du siècle, peut-être pour vous servir, les amis turfistes, je l'espère. Restez raisonnable, les amis, c'est un coup de poker, évidemment, vous le savez. Mais bon, vu qu'il a devancé Super Alex, que sa coach, Laura Ebrard de Verinas, hein, a dit à Antoine Soubias, son joker, là on va vraiment dans les tuyaux des pistes, les amis, hein, que le cheval était très bien pour rentrer sur ce quintet, bah ça pourrait être tout ça très bien. Alors ça pourrait être très bien, sauf qu'il a tiré la corde de 15, ce numéro 9. Bon allez, malgré ça, on le tente quand même pour l'info.
Ce numéro 9 est mon tocard du jour. Vous le voyez, il fera même partie de mes préférés. Mes préférés, donc 2, 4, 3 et 9. Je viens de vous expliquer et de vous donner les raisons de ce choix. Mais je rajoute également le 10, Masaya, hein, qui est vraiment confirmé à ce niveau. Il n'y a pas de raison que cette fille de Camelot Kitten, hein, qui s'adapte vraiment à tous les terrains, donc ça, on n'a pas l'inquiétude du terrain pour aujourd'hui, et qui a tiré une corde 1 enviable, et qui est au top de sa forme, comme le prouve son ultime course, doit figurer sur un ticket, au moins sur l'un de nos tickets logiques, hein. 2, 4, 3, 9 et 10, mes préférés ensuite. Je retiendrai parmi les bons outsiders, bon, il y a quand même pas mal de regrets, mais je vais mettre bien sûr Super Alex pour l'ensemble de son œuvre, à l'instar de son jockey, Yoritz Mendizabal, ce numéro 13. Le 14, Sapristi, pas chanceux la dernière fois, mérite un rachat ce 14. Le 15, Sidjar, qui pourrait tout à fait aimer la distance du genre. Et le 16, avec Maxime Guyon dans le bas du tableau, c'est peut-être une indication intéressante. Autre regret, Bad Boy, le numéro 5, qui complétera mes champs réduits. Voilà les amis turfistes pour le quintet de ce mardi. J'espère que vous tirerez profit de ces informations. Néanmoins, l'indice de confiance de mon prono est de 4 sur 10, donc restez bien sûr raisonnable et tout ira bien sûr les amis turfistes, si vous jouez responsablement. Voilà pour cette vidéo qui touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité, bien évidemment. Vous êtes très nombreux à regarder ces vidéos et à étudier tout cela tous les jours, hein, à partager cette passion pour les courses et les chevaux. Je vous en remercie. N'oubliez pas de mettre le petit pouce. Vous pouvez même partager cette vidéo sur vos réseaux et vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes un petit nouveau, bienvenue à vous. Je vous dis bonne chance et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.